Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitwig Studio et il sera question de l'effet XY que vous trouverez dans le conteneur. Alors à quoi il va servir? Il va nous servir à faire des transitions d'effets subtiles d'un point à un autre sur 4 axes, à savoir le A, B, C, D, ce qui rappelle un peu le même principe si vous avez suivi mon tuto sur Alchemy, où on peut glisser subtilement d'une position vers une autre pour aller d'un effet vers un autre, tout ça de façon subtile. Donc je vais vous expliquer justement comment on peut facilement faire cet effet. Alors, vous prenez l'effet XY que vous collez juste à côté de votre instrument. Là, j'ai une simple boucle avec un instrument MIDI choix de chant. Je vous le fais écouter rapidement. Voilà, donc tout simple, hein, ce sont deux notes MIDI, toutes simples. Et alors ici, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On a, vous voyez ici, un axe, et on va pouvoir choisir des effets que l'on va positionner sur le A, le B, le C et le D. Et on va pouvoir aller se promener avec notre point pour aller entre l'effet A et C, entre l'effet B, D, entre C, D, entre A et B, ou entre tous. Donc on va prendre un exemple tout de suite, on va prendre un effet 8 bits que je vais glisser sur le A. Je vais pouvoir lui faire un réglage si je le souhaite. Je vais prendre un frequency shifter, on va aller sur le B. On va prendre ring modulator qu'on va mettre sur le C. Pas bien glissé. Voilà. Si, j'en ai mis deux. Et on va prendre un trémolo pour finir sur l'axe D. Alors ce qui va être intéressant, c'est éventuellement de faire des automations. Alors je vais me mettre en mode automation dès que je vais activer une automation. Je suis en mode latch. C'est-à-dire que là, dès que je vais commencer à bouger un potard ou un élément d'automation, il va s'enregistrer automatiquement. Ok, donc là, c'est parti. Alors je mets en lecture et je vais bouger en enregistrement et je vais bouger mon potard. Voilà, donc c'était assez rapide hein, sur cette longueur de boucle. J'affiche ici les automations et on peut aller voir sur l'axe par exemple des X, vous voyez que j'ai bougé de cette façon-là, sur l'axe des Y, j'ai bougé de cette façon-là. Ainsi, quand je refais une lecture, vous verrez que mon axe va bouger en fonction de ce que j'ai enregistré tout à l'heure. Alors si bien évidemment vous vous êtes trompé, vous avez la possibilité de revenir, de reprendre la main, par exemple sur l'axe des X, pour aller changer un positionnement, par exemple, ou tout simplement de faire commande A pour tout sélectionner, clic droit, supprimer les automations de cet événement, afficher et ne laisser afficher que l'axe des Y, par exemple. Voir tout supprimer, commande A, clic droit, tout supprimer. Voilà, donc c'est un petit effet que je trouve assez sympa, que vous pouvez bien évidemment chaîner les uns derrière les autres. Vous allez pouvoir affecter aussi
des automations par rapport à des paramètres de votre instrument qui vont pouvoir jouer sur le positionnement de vos effets, donc vraiment une multitude de choses possibles. Donc voilà, si vous ne connaissiez pas le XY Effect, c'est chose faite, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao!